Dragon Ball Daima épisode 6, encore un très bon épisode. Laissons les râleurs râler, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai kiffé. L'épisode commence directement à la suite de l'épisode 5, lorsque Gloryo, Goku et Pansy s'écrasent à cause de la surcharge tout simplement qu'il y avait dans le vaisseau. Et on commence directement avec la première blague. La première blague de cet épisode. Blague explosée, voilà, Goku qui veut aller faire caca. Alors j'ai entendu beaucoup de gens critiquer ça, parce qu'effectivement, Goku est adulte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Goku est adulte et normalement il est pas censé faire ce genre de blague. Maintenant, n'oublions pas ce qu'est Dragon Ball. Dragon Ball, on l'a découvert pour la plupart d'entre nous, pour la très grande majorité d'entre nous, quand nous étions petits. Il y a de l'humour dans Dragon Ball, même si c'est moins le cas avec la partie Z, je vous l'accorde, même s'il y en a toujours. Grid Saiyaman, Gotenks, Mister Satan, Boo, il y en a quand même, il y a de l'humour, on en avait beaucoup moins sur la saga Freezer, je vous l'accorde, très peu également sur la saga Cell, mais la saga Boo est remplie d'humour et je ne parle même pas du départ de Dragon Ball, depuis la rencontre avec Bulma jusqu'à le combat contre Piccolo Junior, il y a toujours eu beaucoup d'humour dans Dragon Ball, c'est de l'humour pipi caca, oui, bah c'est de l'humour à la Toriyama, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui ont lu Dr Slump et les autres œuvres de Toriyama, il adore ça. Je suis pas super friand, hein, je vous cache pas. Je vous cache pas que c'est un humour qui me fait absolument pas marrer. Mais par exemple, moi je le regarde avec mes enfants, ils ont kiffé. Alors oui, ils ont 8 ans et 5 ans, ok, ça explique. C'est sûr que si le grand là a 16 piges, j'ai pas, hein, ils ont pas mon plus grand à 8 ans, mais s'il avait 16 ans et qu'il se marrait à ça, bon j'aurais quelques petits doutes. Mais voilà, il se trouve qu'il a 8 ans, ça marche, et Dragon Ball, n'oublions pas, c'est fait pour les enfants, donc moi ça ne me dérange pas. Oui, Goku n'est pas censé faire ce genre de blague là, maintenant on apporte de l'humour, on apporte cet humour là, on aime pas, mais je trouve ça personnellement tout à fait cohérent dans l'univers de Dragon Ball. Et puis de toute façon, cette petite blague avait un intérêt. L'intérêt c'était de faire partir Son Goku, puisque la gendarmerie arrive et interroge Pansy et Gloryo ainsi que Shin, j'avais oublié notre ami Kaioshin, sur leur présence ici dans le troisième monde du Daimakai. Et on apprend donc, Shin nous dit oui, on est en train de se balader. Voilà. On apprend du coup que à ce moment-là, le troisième monde de Daimakai, c'est pas trop le lieu où on se balade habituellement. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'endroit, the place, l'inverse de the place to be, tu vois, the place not to be, l'endroit où il faut pas être, l'endroit que les gens ne kiffent pas trop. Voilà, donc on entend là, encore une fois qu'il y a une hiérarchie entre le monde 1, 2 et 3 du monde des démons. On apprend que Gloryo vient du troisième monde du Daimakai, mais qu'il est, à ce moment-là on ne sait pas, mais qu'il est employé par quelqu'un du premier monde du Daimakai. Donc ça c'est la première info, même si on apprendra plus tard, on va attendre un petit peu, on va apprendre plus tard par qui il a été engagé. Donc on a Gloryo qui vient du premier monde du Daimakai, Shin qui vient du deuxième en tant que Glind, et Pansy qui vient du troisième monde. On apprend également à ce moment-là, on en avait parlé, rappelez-vous, pendant l'épisode 5, que oui, c'est confirmé, Pansy a également un collier. Et la gendarmerie n'est pas inquiète, entre guillemets, n'est pas surprise que Shin et Gloryo n'aient pas de collier, ce qui nous confirme bien que finalement, ce sont bien les habitants du troisième monde du Daimakai qui portent des colliers. Du coup, je suis encore plus impatient d'arriver au deuxième monde, parce que je veux vraiment voir la différence. Qui sont finalement... Pourquoi les habitants du troisième monde ont un collier et pas les autres? Voilà. Est-ce que ce sont des esclaves, une sorte d'esclaves de ce monde, de ce Daimakai? Je ne sais pas trop, je dois dire que ça m'intrigue pas mal. Et le moment que j'ai préféré, la famille de Shin, on en apprend plus sur les Glind, les Grindo, donc les glands, hein, ça vient du mot gland, de la famille de Shin. Très très important parce que c'est quelque chose qui me gênait énormément. Pourquoi? Parce que Toriyama en interview avait dit voilà, les Kaioshin naissent sur des arbres. Voilà. Il y a même tous les Kaio d'ailleurs naissent sur des arbres, sur un arbre en particulier, et lorsque les fruits sont normaux, ce sont des Kaio. Voilà. Lorsque les fruits sont dorés, ce sont des Kaioshin. Voilà l'explication de Maître Toriyama que je trouvais intéressante. Voilà, j'étais pas fan particulièrement de cette explication-là, mais elle était intéressante, etc. Je n'y tenais pas particulièrement. Cependant, je n'aime pas quand on revient sur ce genre de choses. Et moi, j'ai cru un moment, j'étais revenu dessus, j'étais très étonné parce que je me dis, quand même,
ceux qui font Daima, c'est pas n'importe qui, et ils ont quand même l'air de vouloir respecter l'œuvre de Toriyama énormément. Il y a vraiment une extension du lore qui est très intéressante et très respectueuse de l'œuvre. Je trouvais ça très étonnant qu'ils nous parlent de frères et sœurs de Shin. Je ne comprenais pas, parce que pour moi, frères et sœurs sous-entend que tu as des parents, voilà, au sens humain du terme. J'en parlais déjà avant, je pense que ce n'est pas frère et sœur au sens humain du terme. J'avais évoqué que peut-être ce serait par rapport à l'arbre qui venait de la même branche. Moi j'avais parlé d'un seul arbre avec des branches différentes et qui viendraient de la même branche. Finalement ce sont des arbres différents puisqu'il en existerait 5 dans le Daimakai, dans le deuxième monde en tout cas du Daimakai. Et Degesu et Arinsu viendraient de la même branche. Donc voilà, Shin serait celui du milieu, Degesu serait le plus jeune et Arinsu serait donc la plus âgée. Est-ce que ces arbres ont des spécificités différentes? Excusez-moi, parce qu'on sait qu'il en existe 5, on sait qu'il y a les Kaio, on sait qu'il y a les Kaioshin, on sait qu'il y a les serviteurs, notamment Kibito. Kibito est un serviteur. Est-ce qu'il y a un arbre particulier serviteur? Est-ce qu'ils viennent tous du même arbre et que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, si tel est le cas, à quoi servent les deux autres arbres? Moi, ce qui, pour l'instant, m'ennuie encore un petit peu avec cette explication, c'est que Shin n'a jamais parlé des autres Kaio comme étant ses frères et sœurs. Goas, Zamas, le vieux Kaioshin, tout cela, il n'en a jamais parlé comme tel, même le Dai Kaioshin et les Kaio du Nord, etc., qu'il a évoqué contre Boo, il n'en a jamais parlé comme étant ses frères et sœurs. Alors pourquoi à ce moment-là? Voilà. Est-ce que on va avoir d'autres explications? Je l'espère. Et vu ce que j'ai vu, je me dis qu'on aura aussi l'explication quand on arrivera dans le deuxième monde, donc ce qui fait que je suis encore plus impatient. Shin est toujours extrêmement suspect vis-à-vis de Gloryo, et cette fois-ci, ça y est, on apprend pourquoi Gloryo est avec Arinsu. Est-ce qu'Arinsu est une méchante? Est-ce qu'Arinsu est une gentille? Est-ce que Arinsu aurait promis quelque chose à Gloryo? Puisque on avait vu dans l'épisode précédent que Gloryo voulait essayer d'inciter Goku à aller chercher les Dragon Ball. Donc on pense qu'il a un vœu à faire. Quel est le vœu de Gloryo? Vous n'en avez pas la moindre idée. Est-ce que Gloryo se sert d'Arinsu? Est-ce que Arinsu se sert de Gloryo? Est-ce que Arinsu se sert de Gloryo et que Gloryo le sait et essaie de se servir d'Arinsu? Est-ce qu'il y a un truc un petit peu comme ça? Est-ce qu'il a vraiment un vœu? Ou est-ce que c'est un truc assez bête, assez bateau, où voilà, il s'est fait engager par Arinsu et il lui obéit? Je ne pense pas, je pense vraiment qu'il a un plan propre. Donc ça peut être très intéressant. Le plan de Gloryo face au plan d'Arinsu, qui vont rentrer à un moment dans une relation conflictuelle, forcément. Et parce que ça a l'air d'être un gentil, ça a l'air d'être un bon gars quand même, Gloryo. Et donc là il est en train de découvrir, d'apprécier de plus en plus certainement Goku et Shin. Il y aura des décisions à prendre, ça va être vraiment super intéressant à suivre. Ensuite on a le combat contre le Minotaure. Bon, on s'en doutait, on l'a vu, Goku roule sur absolument tout le monde. Donc, même dans les images, on avait vu le gros monstre, etc. Sincèrement, je n'ai pas cru un seul instant qu'il y aurait un gros combat contre le Minotaure. D'autant plus qu'on avait vu dans l'épisode 5, dans la preview de l'épisode 6, qu'il y aurait un combat contre Gloryo. On l'avait dit que ça aurait été un sparring. Voilà, c'était sûr et certain que c'était pas à ce moment-là que Gloryo aurait dévoilé, entre guillemets, son double jeu. Donc on a vu le petit sparring de Goku contre Gloryo, et ça c'était intéressant. Alors Gloryo, il a quand même beaucoup fait le malin. Je trouve qu'il a beaucoup trop fait le malin, le petit Gloryo, sachant que voilà, il est censé avoir battu Boo. Enfin en tout cas lui pense qu'il a battu Boo. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, vous et moi nous le savons. Goku ne peut pas battre Boo, Goku n'a pas le niveau solo pour éclater Boo, mais Gloryo le pensait, et malgré tout il dit oui maintenant tu es redevenu enfant. Mais mec, tu savais que t'allais te faire laver quand même. Tu savais que t'allais te faire laver. Donc par contre ça nous montre quand même le niveau du Daimakai. Donc effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de résistance avant les Tamagami. Clairement, il n'y aura pas de résistance, on le savait déjà, puisqu'on savait que Dabra était le chef du royaume des démons, le chef du Daimakai. Dabra a le niveau de Perfect Cell, alors c'est pas tout à fait ça, mais en gros, il a le niveau de Perfect Cell, donc Goku est largement au-dessus. Et je pense que limite dans cette posture d'enfant, il a le niveau large pour battre Dabra. Donc voilà. Donc maintenant ça confirme qu'il n'y a pas de personnage tueur, parce que Gloryo quand même il faisait un petit peu le malin, il me dit peut-être qu'il a une botte secrète, un truc. On voit bien que non, parce que même avec sa technique spéciale là, ça n'a rien fait du tout, et encore Goku n'était clairement pas à fond. Tout ça c'était fort intéressant, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit Vegeta, Piccolo et Kibito qui s'apprêtent à venir dans Daimakai.
On savait très bien que le vaisseau allait se péter. Qu'il allait y avoir un truc. Parce que de toute façon, Kibito n'a pas le code. Voilà. Kibito n'a pas le pin, il peut pas y aller. Et on a bien vu que l'autre, comment il s'appelle déjà, Ibis, ouais, c'est ça. On sait très bien qu'Ibis va venir les chercher. Voilà, on le sait. Donc je sais pas c'est quoi votre délire, mais ça on le savait très bien. Donc voilà, je pense qu'en fait Goku va se faire laver par le premier Tamagami et qu'il va venir se faire sauver par Vegeta et Piccolo. Voilà, je pense clairement ça va se passer comme ça. Là on nous a montré quoi? On nous a montré que ah bah non finalement on n'y va pas. On va pas nous les remontrer. On va montrer le combat contre le Tamagami, certainement dans l'épisode 8. J'avais anticipé le 7, mais finalement il s'est pas passé assez de choses dans le 6 pour qu'il y ait le combat pour qu'il se fasse laver en tout cas dans le 7. Donc certainement à l'épisode 8, et à la fin de l'épisode, voilà, on nous aura pas montré Ibis. On va voir Vegeta, Piccolo sauver la pomme de Goku, et là on va voir Ibis, on va dire ah mais oui c'est vrai, on avait vu qu'il était... Voilà, ça va être un délire comme ça. En tout cas voilà, un épisode qui pour ma part est excellent, qui continue à expliquer le lore de Dragon Ball, qui l'améliore, selon moi. Une animation à couper le souffle, et pour ceux qui disent que ça n'avance pas, moi personnellement je n'en fais pas partie, j'attends l'épisode 10. Moi je laisse jusqu'à l'épisode 10. Si effectivement à l'épisode 10 il s'est toujours rien passé, il n'y a pas eu un seul Tamagami de battu, on ne connaît pas les plans d'Alinsu, on ne connaît pas les plans de Degesu, etc. On ne sait pas exactement où veut en venir Goma, bon, là je pourrais entendre les gens qui se plaignent de la lenteur de l'animé. Là les gars, on découvre un nouveau monde dans Dragon Ball, c'est normal de prendre le temps. C'est normal de l'exposer. Il faut avoir les tenants et les aboutissants. C'est pas juste on arrive, on se tape et c'est fini. Sinon ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, les gars, on fait un tournoi. Voilà, on repart sur un délire à la Dragon Ball Super, tournoi du pouvoir. On fait un tournoi, on se prend pas la tête. À quoi ça sert d'aller montrer un autre monde si c'est pour rusher le truc parce qu'on veut de la bagarre? Non, on fait un tournoi et puis c'est réglé. Voilà, puis Dragon Ball le fait très bien, les tournois dans Dragon Ball sont géniaux. Voilà, donc là c'est pas ça, là on part sur de l'aventure, profitons du voyage. C'était le Shogun, tchuss.